Bonjour la jeunesse. J'espère aujourd'hui que tu vas bien. J'ai décidé de faire une vidéo un petit peu inhabituelle de nouveau, comme si je faisais le même sujet par vidéo, hein. Vous voyez bien que chaque vidéo est différente. Je parle de tout et de rien et j'adore faire ça, je trouve ça génial. Aujourd'hui je fais une vidéo parce que j'ai vécu un périple, j'ai vécu une aventure extraordinaire, celle d'acheter une tablette graphique. En fait ça faisait un mois que je songeais à m'acheter une tablette graphique pour pouvoir commencer à travailler de manière digitale, à commencer à faire des dessins sur ordinateur. Et le truc c'est que j'avais acheté une tablette graphique qui s'appelait la XP Pen, que je mettrai là au-dessus, qui vient d'Amazon. C'est les tablettes graphiques, c'est un peu la tablette graphique bas de gamme dans ce monde, parce que j'avais pas envie de dépenser full thune là-dedans. Parce qu'en général les professionnels qui prennent c'est des tablettes comme Wacom, des choses comme ça, ce qui demande quand même beaucoup plus d'investissement financier. Elle était géniale, elle était super grande, elle était vraiment chouette. Ce truc c'est que mon trait n'était jamais assez propre. Dès que je zoomais un peu c'était ultra pixelisé, et ça c'est le problème quand on utilise Photoshop, c'est que Photoshop c'est un programme de retouche mais pas un programme pour... Mon chien fait plein de bruit, ça me saoule, et c'est à chaque fois que je fais des vidéos en plus. L'inconvénient c'était que mon trait était assez pixelisé, il était jamais net et jamais beau, c'était jamais un beau trait. Et du coup ça commençait à me saouler et j'en parlais à des abonnés en disant bah, comment tu fais pour avoir un rendu aussi beau et tout. Toutes m'ont dit j'utilise la tablette iPad simple pour pouvoir faire mes illustrations, parce que je me rends compte que via les tablettes graphiques c'est plus dur. J'ai décidé de renvoyer ma tablette parce que je venais de l'acheter et du coup j'avais le droit de la renvoyer si j'étais pas satisfaite. J'ai finalement acheté une tablette iPad Pro d'occasion qui est vraiment géniale, je vais vous la montrer. Et en fait grâce à ça, ça me permet vraiment d'avoir un résultat assez intéressant. Je crois que j'ai plus ou moins terminé mon interlude. Maintenant je vais un petit peu vous montrer mon petit bijou. A tout à l'heure. Et voilà les amis, il est temps pour moi de vous parler du coup de cette jolie tablette, de vous la montrer. C'est celle-ci. Je crois qu'on voit toutes les petites traces de doigts dessus parce que je ne l'ai pas nettoyée. Très bien Alizé, tu fais une vidéo mais tu nettoies rien, super. En plus l'écran est flou, donc s'il te plaît veux-tu bien faire le focus, petite caméra, merci. Alors du coup voilà, ça c'est ma tablette, mon nouveau bébé. J'ai acheté du coup la tablette iPad Pro 12.9, donc c'est la plus grande qui existe. J'avais demandé à mes abonnés qui travaillaient avec ce type de tablette quelle taille est-elle la plus adéquate, et alors la plupart m'ont dit bah, ça dépend de ce que tu veux. Moi j'aime bien travailler sur des grands formats, donc ça me dérangeait pas quelque chose de grand. Mais par exemple j'ai des abonnés qui m'ont dit moi je voyage tout le temps, donc j'avoue que je préfère avoir un petit format. Seul truc c'est que les petits formats je les trouvais vraiment très petits. Maintenant je trouve que celle-ci est quand même assez grande. Cette tablette je l'ai achetée sur Back Market. C'est un site internet qui vend des tablettes d'occasion. J'en ai eu pour 600 et des euros, alors que c'est une tablette qui à la base est à 1100 et des euros, quelque chose comme ça. Seul truc c'est qu'il faut acheter l'Apple Pencil qui va avec, et ça malheureusement ça coûte assez cher. Un Apple... ça coûte environ une centaine d'euros, donc c'est un petit budget. Moi j'avais envie d'évoluer dans mon dessin et j'ai vraiment envie d'utiliser cette technique-ci aussi, qui est totalement différente et totalement plus chouette je trouve, qui a l'air en tout cas beaucoup plus chouette. Par contre, petite mise en garde, si vous achetez la nouvelle tablette, évidemment si vous achetez pas en occasion, vous allez directement vous diriger vers Apple. Apple ne vend que du coup les nouveautés, c'est-à-dire la nouvelle tablette. Alors vous avez le choix entre la 12.9 pouces et alors sinon vous avez un plus petit format, la 11.7 pouces, quelque chose comme ça. Par contre si vous achetez cette tablette là, qui sera effectivement plus chère parce qu'elle sera nouvelle, vous pouvez prendre l'Apple Pencil également, mais pas celui-ci. Attention, celui-ci c'est la première génération, vous devez prendre la deuxième génération. Celui-ci vous voyez il a un port USB qu'il faut juste brancher ici dans le bas. Seul truc c'est pas hyper pratique. Si tu chopes la tablette avec, tu peux niquer le port USB de ta tablette, ce qui n'est pas super intéressant. Et alors le truc avec la nouvelle tablette, ce qu'il y a c'est que vous tapez juste le pen comme ceci et alors ça va charger tout seul. Mais bon voilà, j'avais décidé d'économiser 4 à 500 euros. Je me suis dit ce petit gadget ne vaut pas le coup. Moi il me fallait juste quelque chose pour commencer. J'avais pas envie de faire des sommes astronomiques pour un truc que je ne connaissais pas. Maintenant je vais vous parler des accessoires, parce que oui, c'est aussi très important de préserver un achat qui vous a coûté 600 boules. Ce que j'ai fait c'est que je me suis dit bon, je vais quand même aller faire un petit tour dans les magasins et voir à combien je peux trouver des coques d'iPad comme ceci pour pas trop cher. J'ai très vite regretté mon choix et je suis retournée
retourner chez moi car ils proposaient des coques à 120 €. J'ai décidé donc d'aller sur Amazon et j'ai trouvé cette petite coque d'iPad qui est bien sympathique. Elle m'a coûté 12 balles au lieu de 120 balles, donc 10% du prix quoi, voilà. Qui d'ailleurs est quasi de la même couleur que ma tablette. Mais what the fuck? Finally! Donc vous voyez l'arrière de ma tablette, elle est nickel et c'est une très jolie couleur, c'est un petit peu cuivré, on adore, hein. C'est fashion, c'est fashion. Enfin franchement, Back Market c'est vraiment un chouette site, ce n'est absolument pas un placement produit, c'est juste que je suis choquée de voir qu'ils vendent des aussi belles tablettes à des prix super raisonnables. C'est aussi dans le but d'arrêter d'investir dans de l'électronique alors qu'il y en a déjà. Donc arrêtons de produire pour faire de la merde alors qu'il y a des choses qui sont déjà là et qui sont en super état. C'est mon avis! Voilà, voilà. Il y a quelque chose que j'aimerais rajouter aussi avant de vous montrer tout ce qui se passe sur ma tablette en regardant un petit peu des vidéos sur YouTube. D'ailleurs, j'ai fait une playlist spéciale dessin à la tablette graphique où là, vous voyez plusieurs vidéos où les gens justement expliquent les tablettes, tout ça. Et dans une vidéo, un gars qui expliquait très bien comment fonctionnait la tablette, comment il l'utilisait pour pouvoir dessiner avec, tout ça. Il avait collaboré avec une marque qui s'appelle Paperlike et non pas Pepperan parce que je trouve que ça me fait fort penser à Pepperan, le dessin animé que je regardais jadis autrefois dans ma tendre enfance. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit putain mais ce produit est génial. Et du coup j'ai décidé de moi-même contacter la marque pour leur dire que j'adore leurs produits et que je serais totalement ouverte à en parler et à la mettre en avant. Ils m'ont envoyé tout ceci. Comme vous le voyez, c'est juste un cover d'écran. Mais le truc c'est que l'avantage avec ce cover, c'est que ça va donner un effet justement Paperlike, donc un effet papier. C'est juste une protection d'iPad, mais ça a quand même un truc en plus. J'ai reçu ici un petit papier avec toutes les instructions dessus. Il conseille de regarder une vidéo pour appliquer le screen protector sur la tablette. Du coup c'est ce que je vais faire parce que les images sont très sympas mais je trouve que la vidéo montre mieux ce qu'il faut faire. Ils m'ont absolument pas demandé de montrer comment on applique et tout, ils m'ont absolument rien demandé, c'est vraiment moi qui moi-même a envie de mettre ce produit en avant parce que je le trouve juste super cool. Today I'll show you how to Hello, apply Yann. Paperlike on the iPad Pro. We'll have some I don't want dust. if you're not sure how to Removing all the dusty around me. Oui, merci Yann, mais maintenant j'aimerais avancer s'il te plaît. Okay. Oui, donc éteindre la tablette. Ah! Wait a minute! Pourquoi? J'ai déjà un problème. Donc le 2 doit être en bas. Ah oui, retirer des étiquettes avec les longs ongles, c'est un petit peu galère. Galère sa mère. Mais non, c'est pas bien placé. On va procéder autrement. On va faire comme ça. Non, la galère de l'extrême. I think it's okay. On va l'ouvrir comme une petite porte. Waouh, on s'y verrait comme dans un livre ouvert. The dust absorber. Yes, baby, yes. So let's push all the bubbles out that we can see from here. Wow. And Et puis now. Et voilà! As you can see, it's over. But what I don't understand is that I think I received 2 Paperlike instead of 1. Donc comme tu vois, il a plus les reflets qu'il avait avant. Donc ça c'est le premier avantage, c'est que du coup on peut travailler dessus au soleil, devant la fenêtre, on n'a plus de reflets. Donc ça pour travailler dessus c'est quand même beaucoup plus agréable. L'avantage en faisant ça aussi, c'est que vous voyez. Wow, c'est trop agréable, putain, je suis trop contente. J'ai téléchargé le logiciel Procreate pour pouvoir travailler dessus. L'avantage aussi avec ce screen protector, c'est que vous pouvez avoir un rendu comme si vous dessiniez sur une feuille. Tandis que si vous dessinez sur un écran d'iPad, je vous l'ai pas montré avant, mais ça fait comme sur mon téléphone. Et là encore on entend des trucs parce qu'il est cassé, mais... Comme si vous travailliez sur papier en fait. Et c'est ça qui est trop agréable. Je pense que maintenant aussi je peux appuyer ma main dessus et je peux quand même dessiner. Il reconnaît beaucoup mieux l'écran. Parce qu'avant je devais mettre un espèce de gant assez moche comme un string de main.
Oh là là, c'est tellement plus agréable les gars, je vous jure, c'est trop gai. Et du coup, comme vous pouvez le constater, j'ai acheté l'application Procreate. C'est l'application qu'on m'a le plus conseillé. C'est ce qui va vraiment permettre d'avoir un résultat le plus génial possible. Et alors j'ai commencé, je vais vous montrer un des dessins qui a été le plus finalisé, c'est celui-ci. Et alors vous voyez que c'est quand même beaucoup plus propre quoi. Moi j'aime bien cette idée de flouter, d'ombrage très flou, ce qu'on peut pas faire sur un papier normal parce que sur un papier normal on a toujours l'apparence du trait. Et en fait j'avais soit le choix entre me former à l'aérographe, ce qui allait me coûter assez cher en temps et à la fois en matériel. Donc c'est pour ça que je me suis dit autant utiliser un matériel qui mélange toutes les techniques. Après évidemment j'aime bien encore dessiner sur papier parce que je suis pas encore à l'aise avec l'iPad. J'ai vraiment hâte de faire des trucs de fou. Et si vous savez que je fais des astrodraws, donc je dessine des signes astrologiques chaque mois, je vais bientôt en faire des cartes postales, des choses comme ça, et je me dis ça pourrait être vraiment cool que je commence à bosser sur tablette graphique pour faire des dessins encore plus travaillés et pour voir aussi peut-être en faire des cartes parce que je trouve ça vraiment chouette. Et c'est toujours gai d'avoir chez soi un élément décoratif comme ça en fait, et je trouve ça encore plus gai quand on sait que ça vient d'un illustrateur. D'ailleurs par rapport aux cartes, on en vient parce que j'ai presque fini de parler de cette petite tablette génialissime. Donc elles vont bientôt être mises en vente les gars, j'ai trop hâte de sortir tout ça, vous allez être bientôt prévenus, vous inquiétez pas, je vais faire une vidéo là-dessus, vous serez au courant assez vite. Je pourrais éventuellement vous en montrer une parce que je sais que vous êtes des petits curieux. Elle se présente comme ceci. Donc vous avez à chaque fois le dessin, le cadre avec écrit le nom du signe astrologique, et alors l'arrière vous avez ce cadre qu'on retrouve avec écrit by Elodie. Et alors au centre vous pourrez écrire ce que vous voulez si vous voulez offrir la carte, ou alors si vous voulez la garder pour vous, vous l'appliquez dans votre décoration à l'intérieur. Voilà, je ne vous montre pas plus, c'est une avant-première, je dévoile, voilà, j'ai déjà une petite carte devant moi, je vous la montre, voilà. Je vais bientôt mettre une date de sortie déjà. Je pense que ma vidéo se termine maintenant. Je vous ai montré ce que j'avais envie de vous montrer aujourd'hui. J'espère du coup que cette vidéo vous a plu. Je ferai bientôt une petite vidéo pour vous montrer comment je travaille sur Procreate. J'ai hâte de vous montrer ça. Et de toute façon les amis, on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. La bise!